Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Vous vous installez tranquillement dans votre canapé devant votre nouvel écran géant pour regarder votre film favori ou faire une petite partie de jeux vidéo. 65 pouces de bonheur en ultra haute définition. Mais si vous voulez que vos oreilles vous aiment autant que vos yeux, vous feriez mieux de vous procurer une barre de son. L'année passée, je vous ai présenté 2 barres de son avec un prix plutôt salé. Ouais, c'est salé. J'ai donc décidé de vous dégoter une barre de son aux petits oignons à moins de 200 €, plus grand public, qui va plaire à vos oreilles, à votre banquier, pour bien commencer l'année. D'ailleurs, bonne année mes fidèles cocos. Et si tu ne fais pas encore partie de la team coco, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Et n'oublie pas qu'un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. En partenariat avec le constructeur japonais Sharp, oui, ils ne font pas que des calculatrices. Voici la barre de son H7SBW202, pas facile à retenir comme référence. Je vous la présente après le générique. Depuis sa création en 1912, Sharp Corporation est un spécialiste dans la production de produits high-tech, en passant de la première calculatrice électronique à écran LCD au monde à l'écran 8K. Il fabrique d'ailleurs des écrans pour de nombreuses marques de smartphones. Avec ses barres de son, Sharp a toujours voulu améliorer la qualité audio des écrans, qui sont parfois pas très bons à cause de la faible épaisseur des haut-parleurs, qui manquent à cause de ça de bonnes basses. Non, de bleu. Et quand on regarde un bon film ou qu'on joue à un jeu, on aime bien avoir des bonnes basses pour l'immersion. C'est donc une barre de son 2.1, avec donc 2 canaux, un gauche et un droite. Et pour le petit point 1, eh bien c'est le caisson de basse qui lui a l'avantage d'être sans fil. Bon, à part le câble d'alimentation. Et là c'est vraiment cool pour le placer comme on veut dans la pièce, sans s'encoubler, trébucher en français, dans les câbles. Parlons maintenant du design. Niveau design, c'est très propre. Tout en finesse, elle passera facilement sous votre télé et ne sera pas trop imposante comme certaines barres de son sur votre meuble. Elle peut être aussi fixée directement au mur et tout est fourni pour le faire, sauf la perceuse visseuse. Le caisson de basse est, comme je vous l'ai dit, sans fil. Grâce à ça et au fait qu'il ne soit pas trop imposant, il se fera très discret dans votre pièce et pourra être placé facilement à l'endroit où les basses rendent le mieux dans votre salon. Niveau connectique et connexion, c'est du tout bon. La connexion HDMI ARC CEC permet le contrôle de la barre de son avec la télécommande de votre télé ou même la télécommande de votre Apple TV. Vous allumez votre télévision, la barre de son elle aussi s'allume automatiquement. C'est la même chose pour régler le volume. Elle va aussi fournir automatiquement le son sur les différents appareils connectés de votre TV, par exemple votre Apple TV ou votre PS5, en switchant automatiquement sur la bonne source HDMI. Elle a aussi une entrée analogique mini jack pour y brancher un appareil plus ancien, comme un iPod. Elle a aussi une entrée optique pour un lecteur Blu-ray. Et elle est aussi compatible Bluetooth 4.2 pour diffuser votre musique directement depuis votre smartphone. D'ailleurs, le son pour écouter la musique est vraiment bon, surtout grâce aux caissons de basse. Elle est aussi équipée d'un lecteur USB compatible avec les fichiers MP3, WAV et FLAC. Sur le devant, on a un affichage LED qui manque parfois sur des barres qui sont même plus chères, pour indiquer la source et surtout le volume sonore. Car parfois, même sur des TV récentes avec HDMI, ARC et CEC, le niveau ne s'affiche pas sur l'écran TV. Avec cet affichage LED, vous saurez où vous en êtes au niveau du volume, mais aussi au niveau de la source. Elle possède aussi sur le côté droite des boutons physiques qui sont bien pratiques. On termine avec la télécommande, elle aussi discrète, mais tout à fait fonctionnelle avec toutes les touches qu'il faut. Et les piles, sont fournies. Parlons maintenant du sujet central d'une barre de son, le son. Alors ici, pas de Dolby Atmos ou DTS. De toute façon, pour avoir une barre de son avec une spatialisation qui vaut le coup, il faut monter très haut dans les prix et parfois même on est déçu. Ici, pour moins de 200 €, Sharp va à l'essentiel. Grâce à sa grande largeur et à l'écartement de ses haut-parleurs, elle a l'avantage de reproduire une scène sonore large et précise dans les aigus et les médiums qui collent parfaitement à l'image d'un téléviseur de 55 à 65 pouces. Grâce au caisson de basse, les basses sont aussi très bonnes sans saturer, même à volume élevé. En plus de ça, pour régler le son à notre guise, on a un égaliseur avec 3 pré-réglages, musique, film et voix. Et vous pouvez aussi faire un réglage personnalisé en réglant les aigus et les graves. Tout est réglable bien sûr depuis la télécommande. Alors le constructeur annonce une puissance de 200 watts. Rappelez-vous bien que la puissance n'est pas seulement une mesure de volume maximal. Un haut-parleur plus puissant sera aussi capable de reproduire des sons relativement forts sans distorsion. Donc si vous avez une grande pièce ou que vous avez occasionnellement besoin de votre dose de boom boom, ce n'est pas à négliger, nom d'une pipe.
Maintenant, je vous fais un petit comparatif audio entre les haut-parleurs de la télé et les haut-parleurs de la barre de son. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La TV en premier. Et maintenant la barre de son. Bon, il est temps de faire le bilan. La barre de son et le caisson présentent d'excellentes qualités. Une connectique fournit un caisson qui restitue bien les basses, le tout sans fil, et une large barre créant une scène sonore frontale imposante. Le tout avec un respect des timbres très correct. Pour son prix de 180 €, je n'ai pas grand chose à lui reprocher, à part le Bluetooth 4.2 qui aurait pu être du 5.2. Bon, quand j'ai testé avec mon smartphone et une vidéo YouTube, la latence ne m'a pas sauté aux oreilles. Non, aux yeux je veux dire. Le contrat est donc rempli. Cette barre de son surpasse sans problème les haut-parleurs de quasiment n'importe quel écran plat. Donc si vous ne recherchez pas de l'audio spatial 3D tridimensionnel et que vous voulez améliorer la qualité audio de votre TV sans vous ruiner, eh bien cette barre de son est faite pour vous. Si vous voulez vous la procurer, il y aura un lien dans la description. Si mon pull Retour vers le futur vous a plu et que vous voulez vous le procurer, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je vous mets aussi dans la description le site de pampling.com et avec le code Perrier, vous avez une paire de chaussettes offertes. Et bien voilà les cocos, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez aussi vous équiper d'une barre de son pour améliorer le son de votre TV ou si vous en êtes déjà équipé. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. 2022 vient de commencer, je vous souhaite encore le meilleur pour ce début d'année. Le Covid n'est toujours pas terminé, alors faites très attention à vous. Bisous! Bon, je vais me regarder un petit film moi. Retour vers le futur.